Jeudi 1er juin 2023. Je regardais religieusement des robots s'exploser la tête et le reste dans BattleBots sur Gulli lorsque je reçois un SMS d'un copain. Oh! Bonjour à tous. Petite pub personnelle, j'ai créé une autre chaîne avec des énigmes logiques. Le lien est dans le descriptif pour ceux qui voudraient la voir et me soutenir. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos. Pendant 17 ans, j'ai été pilote en aviation d'affaires et de brousse. Et j'ai pratiqué la voltige aérienne en compétition pendant une dizaine d'années. Et comme beaucoup de pilotes, je suis fan, c'est logique, entre autres, des avions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, forcément, l'amical Jean-Baptiste Sali à la Ferté-Alais, c'est mon Vatican. Et j'ai eu la joie, l'honneur et le privilège de participer, on va dire il y a assez longtemps, à plusieurs de leurs meetings aériens. Alors bien sûr, j'imagine ceux qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter sa vie, lui ?» On s'en fout. Et ils ont raison. Sauf que ce jeudi soir sur RMC Découverte, c'était le vintage mécanique consacré à un avion. Le NAF, pour Naval Aircraft Factory, N3N3, numéro de série 2909, immatriculé Foxtrot, Alpha, Zulu, Novembre, Foxtrot. Alors je ne reviendrai pas sur la voix off à la fois agaçante et ridicule, ni sur le scénario débile ou le jeu d'acteur pathétique du pauvre François Alain, directement issu de l'acteur RMC Découverte Studio. Non, je les laisse à leur médiocrité. Par contre, ce modèle d'avion, dont il ne reste environ que 25 exemplaires complets et moins d'une dizaine en état de vol dans le monde entier, vous vous doutez bien que chaque exemplaire est répertorié. Et là, vous me voyez venir. Depuis le 3 octobre 2006, cet exemplaire, le numéro de série 2909, appartient à l'amical Jean-Baptiste Sali à la Ferté-Alais et non au fameux Michel que nous présente François Alain, que je soupçonne d'être l'un des bénévoles de l'association qui a accepté de participer à cette mauvaise mascarade. La ficelle était un peu grosse quand même, d'autant plus que comment aurait-il fait pour convoyer un avion en panne jusqu'à la Ferté-Alais, démonter puis remonter les ailes pour le transport, c'est quand même un sacré boulot. Alors, je vois d'ici ceux qui sont un peu limités intellectuellement et qui vont me dire « On s'en fout, c'est la mécanique qui nous intéresse, blabla, blabla ». Et je vais leur répondre deux choses. La première, c'est que ce genre d'émission, qui tend à vouloir faire passer pour vrai des mensonges, ça fausse tout le marché de la collection et ça induit complètement en erreur certains néophytes qui vont être très surpris et déçus lorsqu'ils vont découvrir les réalités du terrain. Et ils risquent en plus d'y perdre pas mal d'argent. La seconde, et je me suis renseigné auprès de 2 avocats, c'est que comme il n'est marqué nulle part que c'est une fiction, ce genre d'émission tombe sous le coup de la loi. Et si quelqu'un dépose plainte contre eux, ils seront condamnés. Par contre, j'ai vu que leur émission, que je ne regarde pas habituellement, avait quand même pas mal progressé, notamment au niveau des animations 3D qui étaient très sympas. Il faut le reconnaître. Au niveau des principales erreurs, ils disent qu'il a été produit en 1934. Non. La production a eu lieu de 1935 à 1942. Il y a eu au total 997 appareils produits et la série 3, dont celui-ci fait partie, a commencé à être produite à la fin de 1936. Ils disent aussi que le moteur développe 225 chevaux. Non, la série 3 était équipée d'un Wright R760-2 de 235 chevaux. Sa cylindrée était d'ailleurs de 12 400 cm3 et non 956 comme indiqué dans l'émission. Je ne comprends pas comment ils peuvent laisser passer de telles énormités. 956 cm3, c'est la cylindrée d'un moteur Cléon que l'on retrouvait entre autres sous le capot des 4L et qui, je crois, n'était pas un 7 cylindres en étoile refroidi par air et à double allumage. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe.
Par contre, l'intérêt de cet épisode, c'est qu'il aura permis de faire découvrir l'amicale Jean-Baptiste Sally et son musée à ceux qui ne les connaissaient pas. C'est le principal musée d'avions anciens en état de vol en Europe. Depuis 50 ou 70 ans, je ne sais pas exactement, ils ont aussi loué des avions pour un grand nombre de films et dans certains d'entre eux, comme l'As des As avec Belmondo, on reconnaît d'ailleurs dans la première scène aérienne la forêt autour de l'aérodrome et la clairière où se posent les deux avions. C'est une véritable institution, cette amicale, et c'est quand même bien qu'il lui ait rendu hommage, même si je dois avouer que j'ai trouvé l'émission très pénible à regarder. Salut à tous!